Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour attaquer l'histoire de certains personnages d'un animé culte, dessin animé culte français. Et oui, j'ai nommé Code Lyoko. Je pense que ceux qui sont de ma génération, vous connaissez. Et pour ceux qui connaissent pas, franchement, foncez, c'est un pur banger. Aujourd'hui, on va commencer par, entre guillemets, le personnage principal de cette série qui s'appelle Alita. Évidemment, il va y avoir des spoils. L'objectif de ce genre de vidéo, c'est de vous expliquer qui est le personnage, quelles sont ses caractéristiques et comment elle évolue au fur et à mesure de la série. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts et c'est parti. On ira, on saura sauver notre existence. Alita est le personnage principal de Code Lyoko et elle est la gardienne même de Lyoko. C'est une jeune femme âgée d'approximativement 13 ans dont sa couleur principale est le rose. Elle a même les cheveux roses. On ira, on saura sauver notre existence. Physiquement, Alita évolue un petit peu de la saison 1 à la saison 2. Évidemment, il y a Code Lyoko version série, mais on va passer outre parce que c'est vraiment un gros carnage. Alita a les cheveux roses, peu importe dans quel monde elle vit, elle a les cheveux roses. Sur Lyoko, elle va plutôt avoir des tenues dites de samouraï à la japonaise, donc ça va être des kimonos un peu coupés, roses évidemment, avec des gantelets, etc. Et la chose qui va la représenter et qui est assez iconique pour moi je trouve d'Alita, ça va être ses boucles d'oreilles, en tout cas sa boucle d'oreille ou en tout cas son piercing et surtout ces marques qu'elle va avoir sur le visage. Au début sur la saison, première saison ça va être sous les yeux et puis elles vont au fur et à mesure elles vont se décaler au niveau des bas des joues. On ira, on saura sauver notre existence. Alita c'est le personnage disons qui ne m'inspire pas grand intérêt dans le sens où c'est un personnage qui se veut très angélique, très doux, très calme. Elle a certes un peu la voix grave, mais elle a surtout un tempérament qui est très calme et posé. Ce qui en fait même un personnage, disons, assez naïf, notamment dans les premières saisons. Il faut savoir que, évidemment, que du coup, c'est l'une des séries qui fait évoluer vachement ses personnages. Et donc, elle va évoluer, évidemment, en devenant moins naïve et surtout avoir un caractère qui devient beaucoup plus intéressant à regarder, à apprécier. On peut dire qu'elle devient un peu humaine, en tout cas un peu une jeune adolescente. Elle va sortir des excuses à la noix, elle va avoir envie de faire des choses qui lui changent, elle va devenir faire des blagues, etc. Bref, c'est quelqu'un qui va évoluer énormément dans la série. C'est sûrement le personnage qui évolue le plus peut-être. Alita est le personnage principal, elle tient énormément à ses amis, énormément aux gens qu'elle aime, et donc elle a un sens du sacrifice, un sens du devoir qui est extrêmement poussé. Une personnalité qui est assez aussi importante, c'est qu'Alita n'est pas du tout débile, bien au contraire, elle est très intelligente, que ce soit dans les matières dites classiques à l'école, mais aussi en informatique, tout comme Jérémy. Après, elle tient sûrement ça de son père, mais bon. On ira, on saura sauver notre existence. Première chose que je souhaite vous partager, c'est que Alita, tout au long de la série, et notamment au début, c'est flagrant, elle a une petite relation amoureuse qui s'installe, qui devient de plus en plus forte avec Jérémy, et ce du début à la fin. D'ailleurs, ils se font même un petit bisou, et ça, si c'est pas mignon. Au tout début, au tout début, c'est Jérémy qui découvre l'existence d'Alita au moment où il va rallumer le super ordinateur. À ce moment, notre petite Alita, elle n'a juste aucun souvenir de sa vie antérieure, elle sait pas ce qu'elle fout là, et pour Jérémy, c'est juste quelqu'un d'une intelligence artificielle. Il n'a même pas conscience qu'elle a été humaine avant. Et il va donc l'appeler Maya. Mais c'est en désactivant la première tour qui est active sur Lyoko que Alita va se rappeler de son vrai prénom. Faut savoir que Code Lyoko, c'est assez simple à suivre. Les épisodes se déroulent toujours à peu près de la même manière. Xana intervient, il y a un combat, Alita désactive la tour. Voilà, c'est vraiment assez simple comme situation. Mais parce qu'en fait, Alita, c'est la seule, pour le moment, en saison 1, qui a la capacité de désactiver les tours. Pourquoi? Parce que sur Lyoko, il y a 3 entités maîtresses. Xana, Frank, Hooper, le créateur, on va dire, de ce monde virtuel, et Alita. Et donc, même si c'est pas la plus puissante, et c'est sûrement la moins puissante des 3, elle a quand même un petit effet qui permet en tout cas de sauver le monde de terrestre et de sauver le monde de Lyoko lui-même.
Mais bon, en fait, vivant dans ce monde un peu virtuel, il y a un danger énorme pour elle. C'est-à-dire que Yumi, Ulrich et Odd, s'ils se font tuer, on va dire, en jeu, c'est pas grave, ils reviennent sur Terre. Or, pour elle, ce n'est pas encore du tout le cas parce que Jérémy n'a pas trouvé la clé pour matérialiser Alita. Mais bon, ça c'est sans compter l'épisode 25. En fait, finalement, ça arrive très vite. Et donc, à ce moment-là, Alita revient dans le monde réel, là où elle est née. À ce moment-là, notre Alita va vraiment rejoindre le groupe des amis en s'inscrivant au lycée Kadik, enfin au collège Kadik, et elle va se faire passer surtout pour une cousine de Odd. Bon, ça peut passer dans tous les cas, ça passe. Xana est quand même un être très puissant jusqu'au point où elle arrive à créer des virus. Donc si on détruit Xana, on détruit Alita. Et donc du coup, c'est le schmilblick. Et du coup, Alita finalement, fin de saison 1, elle est toujours à Lyoko. Elle ne vit pas réellement sur Terre parce que ils n'ont pas encore trouvé la vraie solution. Mais Jérémy était très intelligent. Certes, c'est pas l'épisode sur Jérémy, mais il faut savoir qu'il a beaucoup aidé Alita. Donc Jérémy va trouver une solution qui va permettre d'Alita de vivre sur Terre, d'être inscrite au lycée, au collège, et de tout simplement faire sa vie tout en combattant Xana sur Lyoko. Alita, comme je vous disais, elle n'est pas née sur Lyoko. Alita est vraiment née sur Terre par son père, Frank. C'est lors d'un épisode entier, ou même plusieurs épisodes, où elle va petit à petit recoller toutes les pièces du morceau. En fait, tous les souvenirs d'Alita sont sur Lyoko. C'est Xana qui lui a appris. Vraiment, Xana, j'adore. C'est un méchant par excellence. On ne connaît pas son unité, mais c'est juste des actions de dingue. Bref, on n'est pas là pour parler de Xana, on est là pour parler d'Alita. Désolée, je dérape. C'est surtout dans la saison 3 où notre petite Alita va retrouver la totalité de sa mémoire. C'est vraiment sur cette saison-là que Alita va, pour moi, avoir une vraie évolution, même si je suis toujours pas fan. Saison 4, c'est là où il y a un drastique changement entre les costumes de nos personnages préférés, entre l'univers de Lyoko. Ils vont être un peu plus numériques, un peu informatiques, un peu moins du temps ancien, on va dire. On pourrait se demander comment ça se fait que Alita se soit retrouvée ici, que où est son père, mais en fait cette saison 4, vraiment quand je vous dis que c'est un gros importance pour la fin pour Alita, c'est parce que elle a un flashback, elle a un rêve, et c'est forcément un rêve prémonitoire. En effet, à la fin de cette saison-là, Alita va, entre guillemets, retrouver son père, Frank Hopper, qui est en train tout simplement se sacrifier pour fournir l'énergie manquante au programme qui va, en tout cas qui était censé détruire Xana, qui a été créé par Jérémy. Là, elle se retrouve dans un schmilblick, je vous dis pas. Elle va faire la solution que tout personnage principal aurait fait, c'est-à-dire renoncer à son père, à ce qu'elle aurait pu vivre avec lui, même si elle a vécu des choses, elle a tout oublié, hein, et va dans le but de détruire Xana avec succès. Vous et moi, nous savons que dans la série, c'est avec succès, mais vous et moi, nous savons aussi que dans la série, là, le remake avec des vrais acteurs, Xana n'est pas détruit. Donc bon, c'est un peu litigieux cette fin. Mais bon, du coup, cette fin-là, elle est horrible pour notre petite Alita parce que elle est juste effondrée, c'est normal. Elle a retrouvé son père, mais pas tellement finalement. Et donc, elle est juste en larmes et avec ses amis dans le but tout simplement de la consoler et d'aller de l'avant, même si c'est vraiment super dur. L'histoire de Alita est assez classique, mais plutôt intéressante. Elle qu'elle se met trop patin un canard. En gros, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est elle s'est retrouvée dans le monde de Lyoko tout simplement parce que son père est le créateur de Lyoko. Elle n'avait plus de souvenirs parce que Xana lui avait pris ses souvenirs. Elle les retrouve tout en retrouvant son humanité et en se détachant de ce monde-là. Mais elle continue de combattre tout simplement pour détruire Xana. Au moment où Xana commence à être affaiblie, où il y a des solutions qui sont là pour la détruire, son père refait surface. Elle doit choisir. Elle choisit de sauver les autres et non pas son père, ce qui est normal, hein. Et du coup, voilà, en gros, le personnage de Alita. On ira, on saura sauver notre existence. Ouais, je sais pas si vous l'avez ressenti pendant cette vidéo, et en tout cas, si c'est le cas, je m'en excuse, mais c'est vraiment pas un personnage qui m'emballe. De tous les personnages de Code Lyoko, je pense que c'est celui que j'aime le moins. Franchement, pour être franche, je préfère largement Jérémy, que je trouve plus intéressant, même s'il est gaga d'Alita, même si c'est un geek profond, je préfère Jérémy. Dans la série, n'en parlons pas, je ne supporte pas son personnage, je n'aime pas forcément l'interprétation qui en a été faite.
Et voilà. Je la trouve sympathique, mais voilà, sans plus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous pensez de ce personnage. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.